Il y a des endroits en France où il y a beaucoup d'a priori, comme par exemple la Côte d'Azur. C'est vrai que c'est un endroit où je pense que c'est le plus concerné par ce problème. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il ne faut pas se fier aux stéréotypes, aux a priori, aux clichés, etc. liés à une destination. Donc vous allez voir là, juste après, dans cette vidéo, que la Côte d'Azur est vraiment loin d'être ce que vous pensez. Mais avant ça, intro. Alors, un a priori qui revient très souvent, c'est qu'il y a trop de monde sur la Côte d'Azur. Alors oui, l'été, je ne vais pas vous mentir, la Côte d'Azur est blindée de monde, comme par exemple à Cannes ou à Nice. Mais c'est vrai que, comme vous le savez sans doute, sur la Côte d'Azur, on ne parle pas que de plage, de jet-set, restaurants, au bord de plage, etc. Donc j'aimerais vous parler de deux endroits qui me tiennent vraiment à cœur, comme le Parc national du Mercantour. Il a été créé en 1979 et il s'étend sur 679 km². Il fait partie des 11 parcs nationaux en France dont la mission est de protéger la faune et la flore. Notamment, vous verrez une forte diversité de plantes. Concernant la faune, vous allez faire de belles rencontres, comme par exemple des chamois, des bouquetins, des petits renards et peut-être même des loups, qui sait. Vous pourrez faire de belles randos dans ce parc et découvrir de nombreux lacs. Et surtout, en faisant quelques balades, vous aurez un magnifique panorama. Maintenant, partons à l'Estérel, c'est un joyau de la Côte d'Azur. Si vous y allez, ne manquez surtout pas cet endroit, c'est juste magnifique. Là, vous aurez une vue à 360 degrés sur les alentours. Vraiment, pour les gens qui disent que la Côte d'Azur c'est surtouristique, là franchement, vous ne verrez pas grand monde, je vous le dis. Vraiment, tout dépend là où vous irez. Avec le Mercantour, on a l'impression d'être seul au monde face au panorama gigantesque. Et avec ce spot de l'Estérel, là c'est pareil, vous aurez vraiment pas grand monde comparé aux villes qui sont aux alentours. Et même pour les petits villages que je vais vous montrer juste après, c'est pareil. Alors un autre a priori, c'est que pour la jet set, pour les riches. Alors oui, il y a un autre stéréotype qui est souvent revenu par rapport à la Côte d'Azur, c'est tout ce qui est lié à la jet set, au bling bling. Alors bien sûr, vous allez voir des beaux yachts au large, magnifiques, ça c'est sûr. Et non, ça ne m'appartient pas, non. Mais il n'y a pas que ça sur la Côte d'Azur. Et non, vous avez de beaux petits coins comme à Antibes et son côté fleuri, ou encore à Èze et son jardin exotique. Là, vous pourrez vous promener vraiment dans le jardin et vous allez avoir l'impression vraiment d'être complètement ailleurs, plutôt au Mexique, je dirais. Et tout comme l'arrière-pays. De toute façon, on ne voit que ce qu'on veut voir. Donc, si vous voulez des beaux petits coins comme je vous ai montré, c'est possible en cherchant un peu. Un autre stéréotype, c'est qu'il y a trop de vieux sur la Côte d'Azur. Alors franchement, on le dit souvent, en tout cas je l'ai beaucoup entendu, qu'il y a beaucoup de vieux sur la Côte d'Azur. Mais en fait, c'est un endroit de jeunes avec beaucoup de lycées et d'universités, notamment dans les grandes villes comme à Cannes ou à Nice. Après, c'est sûr que forcément, il y a des vieux aussi aux alentours. Voilà, mais c'est pas la majorité. Vraiment, il faut qu'on arrête de dire que la Côte d'Azur, c'est que des vieux. C'est vraiment pas la majorité. La région, en plus, elle organise aussi des festivals comme Big Perf à Cannes début juillet. Donc ça attire du monde, surtout des jeunes. Les Nuits du Sud avancent mi-juillet, etc., etc. Franchement, il y a des concerts aussi qui attirent de nombreux jeunes. Et dans les grandes villes, vous avez aussi des bars dansants, des boîtes de nuit. Un autre a priori, c'est que les plages de galets, ça fait mal. Alors oui, les plages de galets, ça fait mal, mais sur la Côte d'Azur, il n'y a pas que des plages de galets. Notamment, vous pourrez aller à la plage de Paloma Beach à Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Petite Afrique à Beaulieu, la Pointe de l'Aiguille à Théoul-sur-Mer, la Garoupe à Antibes par exemple, ou même la Raguette à Mandelieu. Et si vous allez un peu plus loin, vers Cannes, là c'est des plages de sable aussi. Enfin, un autre a priori que j'entends très souvent, c'est qu'il n'y a plus rien à faire en hiver. Je peux vous dire que c'est assez faux. Il y a énormément de sentiers qui vous attendent sur la Côte d'Azur. Il n'y a pas que ces jolies plages et son bord de mer. Ce serait bien dommage de penser ça d'ailleurs. En effet, cette destination se prête à merveille à un séjour sportif et nature. De très nombreuses randonnées sont accessibles dans les environs. Vous pourrez notamment vous aventurer sur le sentier qui permet d'accéder au Baou de Saint-Janet. C'est juste magnifique. Ce rocher impressionnant surplombe la mer du haut de ses 802 mètres d'altitude. Sa forme particulière le rend visible depuis de nombreux endroits de la Côte d'Azur.
Et avec sa roche calcaire et sa hauteur, le Baou de Saint-Janet offre des voies d'escalade de qualité. C'est un site reconnu dans la région pour les amateurs de grimpe. Et du côté de Nice, vous pourrez arpenter le circuit du Mont Macaron ou encore vous aventurer le long de la tête de Chien à la Turbie. Passer l'hiver sur la Côte d'Azur, c'est également la proximité avec les stations de ski des Alpes. Les stations de Valberg, Isola 2000 ou encore Oron ne sont situées qu'à 1h30 seulement de Nice. Vous pourrez donc planifier de dévaler les pistes de ski durant votre séjour. La plupart des locaux profitent de cette courte distance pour rejoindre les stations de temps d'une journée. C'est plutôt sympa, c'était un peu vénard quand même. Les montagnes, la mer, ça va là, c'est... non. En tout cas, vous avez des bus aussi qui vous sont mis à disposition des skieurs tout l'hiver pour rejoindre des stations. Ils partent tôt le matin et rentrent la fin d'après-midi vers les villes du bord de mer. Vous pourrez également profiter de la vallée de la Vésubie et notamment rendre visite au loup du parc Alpha. Franchement, il y a pas mal de choses quand même. Et sur place, des randonnées en raquettes sont également possibles pour explorer les beaux paysages enneigés des Alpes. Et après, on dit qu'il n'y a rien à faire pendant l'hiver. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Pas du tout même. Vous oubliez aussi les festivals qui se déroulent en février. Bah oui, la fête du citron a lieu chaque année en parallèle du carnaval de Nice, durant le mois de février. Cette tradition qui se tient depuis 1875 a pour vocation de mettre en lumière la production de citron de Menton. Ceci à travers des chars et sculptures créés avec des citrons et des oranges. De plus, un défilé de chars est organisé les dimanches et certains soirs, où l'on retrouve des danseurs, des fanfares et une ambiance festive. C'est vraiment un événement à ne pas rater si vous cherchez que faire sur la Côte d'Azur en hiver. Tous les ans en février, le carnaval de Nice prend possession des rues durant 15 jours et donne le sourire à ses spectateurs. C'est le plus grand carnaval de France et le troisième plus grand carnaval au monde, après ceux de Rio et de Venise. Cette fête populaire consiste à un grand défilé de chars sur un thème donné, par exemple le cinéma, les animaux, le sport. On y retrouve également les fameuses grosses têtes, mais aussi les danseurs et musiciens et d'autres décors féeriques qui rendent le spectacle magique. Non et non, cet événement n'est pas réservé aux plus jeunes puisqu'il attire chaque année des centaines de milliers de spectateurs venus du monde entier. Et enfin, l'entrée est payante, sauf pour les gens déguisés. Alors si vous avez aimé ma vidéo montrant la Côte d'Azur autrement de ce que vous imaginez, eh bien mettez un j'aime. Et non, la Côte d'Azur ce n'est pas que des clichés. Et tellement que je l'adore, eh bien je vais bientôt y habiter. À très vite les Azuréens. Si d'autres vidéos vous intéressent, eh bien je vous conseille une autre vidéo sur un département magnifique qu'il faut absolument aller voir. C'est la Loire-Atlantique qui s'affiche juste ici. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne et en attendant, n'oubliez pas, découvrez ce qui se cache autour de vous. Allez, je vous laisse avec de belles images. Ciao!